Les pratiques restrictives de concurrence sont prohibées en B2B, car elles tendent à fausser le jeu de la concurrence et à consacrer l'inégalité du rapport de force dans le canal de distribution. Ces pratiques ont fait l'objet de nombreuses réformes dans le Code de commerce, pas moins de 12 en 37 ans, soit en moyenne une tous les 3 ans. Dans le dernier état du droit sont interdits principalement les avantages sans contrepartie ou manifestement disproportionnés, les pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels, en cas de refus, de retard ou de retour de marchandises, l'absence de négociation de bonne foi, les conditions des contrats discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles, le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies, c'est-à-dire ne respectant pas un préavis écrit suffisamment long, eu égard à la durée et au volume d'affaires entre les deux entreprises. Ces deux derniers cas sont le siège de la majeure partie du contentieux devant une juridiction civile spécialement désignée. Des spécificités ont été ajoutées à propos des produits alimentaires et agricoles afin de protéger les consommateurs et les producteurs agricoles. Des dispositions encadrent également la revente hors réseau, la revente à perte, c'est-à-dire sous un seuil établi à ce qu'on appelle le triple net, incluant les remises, ristournes et services de prestations commerciales, et enfin le prix minimal imposé. Des sanctions différentes viennent frapper les professionnels qui ne respectent pas le libre jeu de la concurrence. Leur responsabilité civile peut être engagée et aboutir au versement de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi par la victime, en plus de la cessation de la pratique interdite. La restitution des sommes indûment perçues peut être prononcée. La jurisprudence y a régulièrement recours pour des sommes atteignant plusieurs dizaines de millions d'euros. Une amende peut être prononcée à hauteur du montant le plus élevé des 3 suivants. 5 millions d'euros, 5% du chiffre d'affaires hors taxe, triple des sommes indûment perçues ou obtenues. La décision de justice est systématiquement publiée afin de dissuader les potentiels contrevenants de recourir à ce genre de pratique. Le juge peut enfin même ajouter l'insertion de cette publicité dans le rapport de gestion soumis à l'approbation des administrateurs et actionnaires de l'entreprise.